La manière dont nous voyons nos enfants sauter, aller, revenir, courir, ci et là. Je ne vais pas te demander d'aller à Toko. Va dans les cliniques et promène-toi un peu. Tu vas voir comment les gens ont leurs enfants sur la poitrine, au dos, en courant, ainsi de suite. Regarde comment on est en train d'opérer les gens dans les hôpitaux. Il faut aller à la pédiatrie pour voir les enfants qui sont là-bas. Je ne suis plus allé à la pédiatrie. La dernière fois, j'étais allé prier pour l'enfant d'un frère. Et Dieu a encore glorifié son Dieu. Le cas de cet enfant était si grave et personne ne s'attendait qu'il survive. Mais heureusement, c'est cet enfant qui a survécu et d'autres enfants sont morts. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Donc, juste pour nous dire que nos offrandes, nos sacrifices, nos dons, que nous ne soyons pas fatigués. Et Pharaon disait à Moïse, je vais libérer le peuple pour aller adorer son Dieu, mais ils ne vont pas prendre de sacrifice. Et Moïse dit, si nous allons partir sans le sacrifice, nous aussi nous n'allons pas quitter. Parce que Pharaon connaît la puissance, la valeur du sacrifice. Pharaon connaît le combat que mène le sacrifice. Tout sacrifice que l'homme fait, que tu le fasses dans le mensonge ou justement, ça œuvre certainement dans la vie de l'homme. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Et après, nous avons aussi vu que le culte de dimanche, nous devons prendre soin de cela. Pour certains, l'adoration de dimanche est facultative. Quand ils veulent, ils vont aller. Non. L'adoration, le culte de dimanche doit être un jour que tu vas porter, doit être un problème que tu vas prendre à cœur. Selon les Écritures saintes, que si ce jour de sabbat, quelqu'un refuse d'aller adorer, on doit le sortir de l'église. Secondo, qu'on lapide la personne. Afin d'enlever le péché ou le mal sur l'Israël. Troisièmement, tu ne vas pas faire du feu dans ta maison. Et quatrièmement, c'est que même si tu es un étranger dans ta maison, le dimanche ou le jour du sabbat, tu dois venir avec lui à l'église. Et cinquièmement, tu dois apprêter la dîme, les offrandes pour la louange, parce qu'après la louange, on doit aussi faire des offrandes ou le sacrifice. Après, s'il faut, on va continuer à développer. Pourquoi? Quand nous faisons ces choses, ça nous donne une force. Et quand nous appliquons ces choses, ça nous donne la force. Ça nous aide à sortir de certaines vies de péché.